Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça princesse, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo. Pardonnez-moi pour mon absence. Mais bon, l'essentiel c'est que je sois là, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui se sont abonnés pendant mon absence, je m'appelle Maryse. Et sur ma chaîne YouTube, je parle principalement de ma foi en Jésus. Je parle aussi de cheveux naturels, crépus et souvent de lifestyle. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo basée sur la foi que je nomme des Faith Talk. Aujourd'hui, on va parler du jugement concernant l'apparence et de l'apparence du chrétien. C'est une vidéo que j'ai filmée peut-être qu'il y a un mois de cela. J'avais filmé tout bien, vraiment j'avais bien filmé, mais ce jour-là, mes voisins faisaient énormément de bruit à la maison et ça s'entendait dans la vidéo. Il y avait vraiment des bruits de fond, c'était pas du tout agréable à l'écoute. Et j'avais même fait un sondage sur Instagram pour demander s'il fallait que je poste la vidéo quand même ou pas. La plupart ont dit oui, il faut poster, mais vraiment quand je réécoutais la vidéo, les bruits, c'était pas trop ça. Donc j'ai préféré ne pas la poster et prendre le temps de refilmer au calme quoi. So here I am today. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, plutôt la vidéo parlera du jugement sur l'apparence et l'apparence en tant que chrétien. Et ça sera en deux parties. La première partie, je vais parler plus du jugement et la deuxième partie, je vais plus aborder le côté apparence du chrétien, genre quelle apparence le chrétien doit avoir, etc. Bon, franchement, cette vidéo n'est pas pour juger quelqu'un, ce n'est pas pour pointer du doigt quelqu'un, je donne juste mon point de vue accompagné des écritures et en partant de mon expérience personnelle. Donc, en parlant d'expérience personnelle, avant de donner ma vie à Jésus, comment dire ça, je n'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup m'habiller. On va dire ça comme ça, voilà. Je n'aimais pas m'habiller, genre, je n'aimais pas couvrir mon corps, si on peut dire ça comme ça. J'étais très crop top, mini jupe, mini short, bon, tout ce qui est mini, tout ce qui est assez découvert. Et aussi, c'était de mon époque, enfin, ça, à aucun moment je me suis dit à la manière dont je m'habille, c'est bizarre, ou bien je dois changer de style. Moi, je trouvais ça normal. Et puis, il faut se dire la vérité, tu t'habilles comme ça parce que tu veux plaire, tu veux attirer l'attention sur toi, tu veux montrer que tu es là, que tu es une belle fille, tu vois, tu veux montrer. Donc j'étais un peu dans cette vibe-ci. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, personnellement, personne n'est venu me dire ce qu'il fallait que je porte ou pas. On n'est pas venu me dire non, il faut arrêter de t'habiller comme ça, il faut arrêter de t'habiller comme ça. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Plus je grandissais dans ma relation avec Dieu en lisant la Bible et tout, j'ai compris certaines choses et j'ai eu la conviction de ne plus m'habiller de cette manière. J'ai eu la conviction de ne plus m'habiller de cette manière. Et donc après, voilà, je ne savais plus trop quoi porter. Bon, c'était un peu une période de confusion, mais on en reviendra. Et je fais encore un petit retour en arrière. Si vous vous souvenez de mon témoignage et si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à aller le regarder. Je mettrai le lien quelque part ici ou quelque part par là. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais en Chine, dans une église en Chine. Et la première fois que je suis allée dans cette église, j'avais porté un short blanc. Moi, je vais jamais oublier cette tenue-ci. J'avais porté un short blanc avec un haut comment on appelle ça, les hauts bardeaux là, les hauts comme ça et tout. J'avais porté ça, donc petit short, genre petite tenue d'été fraîche quoi. Je suis passée à l'église comme ça. En temps normal, j'aurais pas porté ce genre de tenue pour aller à l'église. Parce que en Afrique, de manière générale, tu peux pas t'habiller comme ça pour aller à l'église. En tout cas, dans l'église où j'allais, souvent même à l'entrée de l'église, on met des panneaux, pas de mini-jupe, pas de mini-short, pas de décolleté. Non, en temps normal, ce n'est pas une tenue que j'aurais portée pour aller à l'église. Et puis même, qui allait me laisser aller à l'église comme ça? Personne. Mais comme je disais dans ma vidéo de témoignage, j'étais en Chine, j'étais loin de mes parents, loin de ma famille. C'était mon année de liberté, mon année de je fais tout, je fais ce que je veux, etc. J'étais vraiment dans
un état d'esprit très libre en fait. Donc je faisais un peu ce que je voulais, j'allais à l'église un peu comme ça. Et puis bon, j'allais dans cette église comme ça tranquillement. Et quelque chose qui m'a marqué, que j'ai réalisé après en fait, c'est l'amour en fait que les gens ont dégagé envers moi dans cette église. Je dis ça pourquoi? Parce que je n'étais pas habillée d'une façon église, je n'étais pas habillée d'une façon décente, c'est pas une façon... On n'a pas l'habitude de voir des gens comme ça aller à l'église en fait. Voilà, quand on va à l'église, on fait un peu l'effort de se couvrir, de s'habiller un peu de manière décente. Mais à aucun moment je me suis sentie jugée, à aucun moment j'ai senti quelqu'un me pointer du doigt en disant « Ah, voici la païenne qui vient d'arriver à l'église avec son short. » Genre, bon, peut-être que les gens l'ont fait, hein, je sais pas, mais moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'était l'amour en dépit de mon apparence en fait. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ce premier point que je voulais aborder en ce qui concerne le jugement. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup juger à l'apparence d'une personne. Et enfin, l'homme est un peu fait comme ça, voilà, on regarde à ce qui frappe les yeux. Quand tu regardes une personne la première fois, c'est pas son cœur que tu regardes, ce ne sont pas ses intentions que tu examines, c'est la manière dont elle est habillée. Et quand elle est habillée d'une certaine façon, disons-nous la vérité, tu as tendance à la mettre dans une certaine catégorie. Si tu vois quelqu'un qui a porté une mini-jupe ou bien un mini-short, tu vas te dire peut-être que c'est pas une fille de bonne vie. C'est comme ça qu'on réfléchit et tout, tu vois. Mais souvent en fait, je dis pas que l'apparence ce n'est pas important et tout, mais en fait je veux nous emmener à regarder au-delà de l'apparence d'une personne, à regarder au-delà. Et même au sein de l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur et que maintenant je m'habillais plus d'une telle manière. Je ne savais plus trop comment m'habiller, mais bon, de ce que je voyais, c'était les longues jupes, les longues robes. Donc bon, j'étais un peu... Voilà, j'essayais en tout cas d'être décente et tout. Mais j'ai remarqué que je commençais à juger les autres en fait qui ne s'habillaient pas comme moi. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais maintenant que je connais le Seigneur, maintenant que j'ai eu la révélation, moi je m'habille plus comme ça. C'est-à-dire que quand je voyais une soeur ou bien quelqu'un habillé un peu plus court que moi, un peu automatiquement dans mon esprit, je me disais, c'est la même. Est-ce qu'elle connaît vraiment le Seigneur? Est-ce qu'elle a vraiment donné sa vie à Dieu? Comment est-ce qu'elle peut s'habiller comme ça? Même à l'église, je faisais ça. Quand je voyais quelqu'un assis à côté de moi qui a porté peut-être une jupe un peu plus courte, genre, j'étais vraiment devenue une juge suprême. C'est-à-dire que je pensais que j'étais tellement arrivée, je pensais que mon apparence en fait me rendait meilleure. Je pensais que le fait de m'habiller décemment me rendait meilleure. Ça fait que je jugeais les autres qui n'étaient pas pareils. Je jugeais les autres qui s'habillaient de manière peut-être un peu plus courte que moi. Genre, en tout cas, j'étais vraiment une juge suprême. Et ma délivrance s'est produite quand je suis allée à Taïwan, je sais pas, en 2019. J'ai fait 6 mois là-bas. Et là-bas, j'allais dans une église. Et j'ai prié avant d'aller dans l'église. Le Seigneur m'a conduit là-bas. Vous savez, Taïwan, c'est une île, il fait chaud et tout, machin. Et puis, à l'église, là, au début, j'allais, c'était bien. Et puis, souvent, je voyais les gens porter des shorts et tout, porter des petites jupes. Tout ça, je me disais, c'est quelle église ça même? Alors, je me disais, mais c'est quelle église ça là? Est-ce que c'est la même? Tu vois, je voulais commencer mes comportements de jugement là. Pourtant, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit était présent dans cette église. Jésus était vraiment Seigneur et tout. Mais tu vois, je commençais un peu à me dire, l'église là, machin. Mais en apprenant à connaître les gens, en apprenant à discuter avec les gens, en fait, il y a tellement d'amour qui se dégageait. En fait, tu vois que ces personnes-là étaient chrétiennes. Et c'est là où je veux en venir. C'est vrai qu'elles ne s'habillaient pas d'une manière que moi j'estime correcte, mais c'est pas pour autant qu'elles n'étaient pas chrétiennes en fait. Ça peut choquer certaines personnes, hein, mais voilà, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous chrétiens, on juge la chrétienté même d'une personne à son habit. C'est-à-dire qu'on va voir une personne habillée peut-être un peu différemment ou bien habillée d'une manière qui n'est pas conforme à la nôtre. Tout de suite, on va se mettre en gros,
est-ce que la personne est bien convertie? Est-ce que la personne s'y est convertie? Moi, les trucs que je faisais là, c'est souvent la manière de penser qu'on a. Et c'est vrai qu'en s'habillant, on peut avoir de mauvaises motivations. Souvent, quand on s'habille, on peut avoir de mauvaises motivations, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé en fait. En fait, le vêtement d'une personne, ça ne veut pas tout dire en fait. Je ne dis pas que l'apparence n'est pas importante, on en parlera dans la deuxième partie, mais juste simplement en train de dire qu'il ne faut pas se limiter seulement à ça. Et surtout, il faut apprendre à aimer les gens qui sont différents. Il faut apprendre à aimer les gens qui ont un style vestimentaire différent. En fait, tu ne sais jamais d'où la bénédiction vient. La personne que tu méprises pour dire que non, elle ne s'habille pas bien, non, peut-être qu'elle a porté un jean à cette déchirure, peut-être qu'elle n'est pas spirituelle là. Tu ne connais pas sa vie en fait. Tu ne connais pas sa vie. Comme la soeur qui peut venir à l'église avec une mini-jupe, une petite jupe. Tu ne sais pas, peut-être qu'elle a accepté le Seigneur Jésus hier, c'est son seul habit qu'elle a. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes révélations que toi, elle ne sait pas comment il faut s'habiller, elle ne sait pas. Donc, en tout cas, apprenons à regarder au-delà de l'apparence des personnes et apprenons véritablement à aimer. C'est ce que je voulais dire parce que le jugement, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi, le fait d'avoir été dans cette église, d'avoir côtoyé des gens qui étaient différents de moi, ça m'a vraiment appris à aimer et ça m'a délivré du jugement. Ça m'a délivré du jugement parce que souvent on est dans notre boîte, on est dans notre cercle, on voit, tu vois, on est enfermé en fait dans une manière de penser, dans une box, on pense que tout ce qui est dans la boîte là, c'est ça qui est juste. Alors que autour de nous là, il y a un monde extérieur. Autour de nous, il y a des cultures différentes. Aujourd'hui aux États-Unis là, il y a des pasteurs qui portent jeans déchirés. Oui, ça peut choquer certaines personnes, mais ils sont sauvés. Ils sont chrétiens. Le style vestimentaire est peut-être un peu différent, mais ils sont... En fait, il ne faut pas se limiter seulement à ça. Il ne faut pas se limiter à ça. Il faut apprendre à aimer, à manifester de la douceur. Si tu vois que ta soeur, elle habille un peu de manière bizarre, tu peux l'apprendre à part, lui expliquer tranquillement. Tu peux lui suggérer certains vêtements. Tu peux lui suggérer... Français. Tu peux lui suggérer une manière de s'habiller un peu plus correctement. Tout ça dans l'amour en fait, c'est ce que je veux dire. Maintenant, deuxième partie. Je suis en train de dire tout ça, mais je ne suis pas en train d'encourager à l'indécence ou bien aux bizarreries vestimentaires. C'est vrai qu'on dit que... on dit quoi là? L'habit ne fait pas le moine, c'est ce que je cherchais. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. C'est là où je voulais en venir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire qu'on a une certaine image, genre on représente Dieu. Voilà, pour faire court, on représente Dieu, on représente Jésus. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a quand même... un certain standard, et ce standard-là s'appelle la décence, la modestie, la pudeur, etc. En tant que chrétien, on doit aussi se rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps a de la valeur. Notre corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Quelque chose qui a de la valeur, en général, c'est pas quelque chose qu'on expose. Si j'ai un lingot d'or dans... Je sais pas, j'ai un lingot d'or quelque part ici, là, je ne vais pas venir vous montrer, même me promener avec pour que tout le monde voit. Parce que j'estime ça, donc je vais garder ça précieusement. C'est comme ça qu'on doit avoir notre corps en fait. Ça vaut même plus que de l'or pour dire à quel point pardon, que notre corps est précieux. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit montrer à tout le monde, à tout... quoi là même? C'est quoi l'expression? À tout bout de champ, non, à tout va de champ. Bon, il y a une expression, hein, je ne sais plus c'est laquelle, mais bref. Voilà. On n'est pas obligé de montrer tout. En tout cas, la Bible nous exhorte à la décence, à la pudeur, à la modestie. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, c'est vrai que quand on parle de pudeur, de modestie, de décence, on pense aux vêtements. On pense aux vêtements, à la manière de s'habiller, la décence, machin, voilà. Mais moi, je crois que la décence, la pudeur, etc., ce ne sont pas des trucs qui se rattachent seulement qu'aux vêtements. Pour moi, c'est aussi une attitude de cœur. C'est aussi une disposition de cœur. Être modeste, avoir de la décence,
c'est aussi l'intérieur de ton cœur en fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pas seulement le fait de s'habiller de manière décente, mais c'est aussi les intentions qui vont avec. Et je veux venir aussi aux intentions. Quand tu portes un vêtement, quand tu t'habilles, quelles sont tes intentions? Est-ce que tu t'habilles pour qu'on te remarque? Est-ce que tu t'habilles pour séduire? Est-ce que tu t'habilles parce que tu as envie d'exhiber tout ce que le Seigneur t'a donné? Quelles sont les intentions que tu as lorsque tu portes un vêtement? J'ai lu un livre, je mettrai la photo quelque part, je ne me rappelle plus du titre, mais ce livre m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé parce que moi, je ne savais plus trop comment m'habiller. J'étais un peu perdue et j'avais pas les bonnes dispositions de cœur. J'avais pas les bonnes dispositions de cœur. J'étais dans une transition. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vrai que je m'habillais correctement, mais dans mon cœur, je passais mon temps à juger les gens. Je n'étais pas remplie d'amour. Donc, bon, vous voyez, il y a un peu un contraste. Donc, je pense aussi que c'est aussi ce qui va de l'intérieur, qui va découler vers l'extérieur, vers la manière de s'habiller. Comme la Bible dit, la bouche parle de ce que le cœur est rempli. Ils sont en train de maltraiter les versets. La bouche exprime ce dont le cœur est plein, non? De la même manière aussi, ton habillement va exprimer ce dont ton cœur est plein, vous voyez. Donc, c'est aussi de se poser ces questions-là quand on porte un vêtement, quand on sait pour qui on le fait, pourquoi. Souvent, la tendance à dire aux sœurs, non, ne vous habillez pas comme si vous ne faites des occasions de chute pour les frères et tout, machin, machin. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu, nous sommes le corps de Christ, il faut tenir compte des frères et tout. Mais au-delà même de vouloir être une occasion de chute pour un frère, il faut te poser aussi une question vis-à-vis de Dieu. Pourquoi tu m'habilles comme ça? Qu'est-ce que je cherche en fait en portant ça? Franchement, il faut poser ces questions-là au Saint-Esprit. Quand vous vous habillez aussi là, demandez au Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez porter ou pas. Je partage juste un avis. Demandez au Saint-Esprit, avant de vous habiller, ce que vous devez porter. Voilà, ce que vous devez porter. Il va vous répondre. Le Saint-Esprit est là pour ça. C'est notre allié de tous les jours. Donc, demandez même dans ce domaine-là. En fait, le Saint-Esprit n'est pas limité. Demandez-lui. Souvent, mais tu portes un habit même. Je n'ai pas à l'aise, tu vois, tu es un peu bizarre. Souvent, le Saint-Esprit te parle, mais tu veux forcer. On avait à faire ça. Donc, c'est de demander aussi au Saint-Esprit, à tel vêtement, est-ce que, tu vois, c'est bien de s'examiner. Peut-être aussi à l'aise. D'être à l'aise. Parce que moi, là, qu'est-ce que je vais dire? Quand il a fini de jeter tous mes petits crop tops, mes mini, je ne sais plus comment m'habiller. Puis, je pensais que c'était limité aux longues jupes, aux longues robes, alors que c'était pas vraiment mon style. Donc, pendant quelques temps, j'ai eu une période de flottement, je ne savais pas trop comment m'habiller. J'avais un style un peu bizarre parce que, bon, j'étais là, j'étais tellement obsédée par ça. Ah, est-ce que c'est trop court? Est-ce que machin? C'est vrai que même mes manières de m'habiller même étaient devenues un peu bizarres. Donc là, je veux dire aussi que en Christ là, on peut être stylé tout en étant décent. Voilà, il ne faut pas limiter. En fait, il n'y a pas une seule manière de s'habiller. Il n'y a pas une seule coiffure à faire. Il n'y a pas une seule paire de chaussures à porter quand on est chrétien, né de nouveau. Non, il faut innover. Il faut innover. Puis Dieu nous a créés de manière unique. Chacun a son style, chacun a un corps particulier, chacun a son goût en fait. Donc il faut simplement adapter. C'est tout. On n'a pas dit de se négliger, d'être bizarre. Quand on t'égame, tu n'as pas envie de donner, tu donnes pas envie de donner leur vie à Dieu. Tellement on t'égame, tu es fade, sans goût, sans couleur. Tu es bizarre en fait. Et l'apparence compte, surtout pour gagner les âmes. Vous savez, récemment, je regarde une émission que la femme de mon pasteur fait les vendredis là. Et je la regardais, j'écoutais et puis je la regardais. Je me disais, mais elle est belle, hein? Elle est propre, elle est bien habillée. Genre, en fait, j'étais édifiée. J'étais édifiée par son apparence. J'étais édifiée. J'avais même envie de donner ma vie à Dieu. Non, sérieux, en la regardant, j'avais envie de donner ma vie à Dieu parce que elle rayonnait tellement. Puis tu te dis, mais attends. Et puis, je vous assure qu'on peut gagner beaucoup de personnes comme ça. Hein. C'est pas en étant négligé, bizarre, que tu vas gagner aussi les gens à Christ. L'apparence aussi, ça peut attirer les gens vers Jésus. L'apparence propre, une apparence soignée, ça peut attirer beaucoup de personnes. Et puis la beauté, ça ne vient pas du diable. Il faut arrêter. Il y a des gens même
dès qu'une soeur se maquille, elle porte rouge à lèvres, elle met des faux ongles nets, on dit esprit de Jézabel. Dieu, il y a quoi? On peut plus être belle dans le Seigneur? Non. Mais seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans la décence et dans la modestie, quoi. Voilà. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais, voilà, la beauté ne vient pas du diable. Donc, utilisons tout ça pour glorifier Dieu. C'est ce que je voulais dire, en fait. L'apparence quand même compte. C'est vrai que ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit dans la première partie, il faut apprendre à aller au-delà. Il faut apprendre à aimer malgré les apparences. Mais également, en tant que chrétien, n'oublions pas qu'on véhicule une certaine image. Peut-être que les gens ne te le diront pas, mais quand tu dis que tu es chrétien, les gens te regardent 2 fois plus. Ils te regardent, ils regardent ta manière de faire, ils regardent la manière de t'habiller. Ils le regardent en fait. Ils ne vont pas te dire ça expressément, mais ils t'observent. Donc, on peut être aussi un bon témoignage par la manière de s'habiller. Voilà. En toute chose, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Et puis, ne limitons pas la chrétienté à un style en particulier ou bien une apparence particulière. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas limité en ce qui concerne les vêtements. Voilà, il ne faut pas voir tout en venant du diable. Il y a des gens aujourd'hui, là, tu as fait l'ox même, on va dire qu'il n'est pas chrétien. Et quand il y a des pasteurs qui ont des l'ox, tu as porté un haut comme ça, on va dire que tu n'es pas bien converti. Tu as porté une jupe de couleur, on va dire non, esprit de Jézabel. Il faut arrêter ça. Non, sincèrement, il faut arrêter ça parce que ces comportements-là n'ont pas envie de donner leur vie au Seigneur parce qu'ils pensent que donner leur vie à Dieu, là, c'est morose. On n'a plus le genre, on est obligé de porter des longues robes en paille. Ah, non, il faut arrêter ça. Montrons l'exemple, c'est important pour la génération. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager au travers de cette vidéo. J'espère que vous avez compris mon message. En tout cas, je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre le fond du message. Et n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Si vous avez aussi des défis en ce qui concerne la manière de s'habiller, si vous avez galéré comme moi, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Vous pouvez également m'écrire sur Instagram, sur Facebook. Il n'y a pas de souci, je suis là pour discuter et pour échanger dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.